Hello à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me semble assez important pour les investisseurs étrangers. Comment est-ce que fonctionne une agence immobilière aux États-Unis? Est-ce que c'est similaire à votre pays dans lequel vous résidez, peut-être la France, la Belgique ou le Canada francophone? Je vais essayer de vous répondre à ces questions dans cette vidéo. C'est parti! Alors déjà quelques généralités sur une agence immobilière aux États-Unis. Une agence immobilière déjà doit avoir des bureaux aux États-Unis. Légalement, il doit y avoir des bureaux bien définis pour pouvoir tout simplement accueillir des clients, notamment signer des contrats. Ça c'est obligatoire légalement. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en fait, on a une plateforme qu'on appelle la MLS où tous les biens sur le marché sont référencés. Donc, on fonctionne avec une double représentation dans la plupart des cas, dans les transactions immobilières ou même les gestions de biens, où vous avez un agent qui représente le vendeur et un agent qui représente l'acheteur. Donc, vous pouvez être dans chacune des positions, évidemment, en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, en tant qu'investisseur. À un moment donné, vous pouvez acheter le bien et à un autre moment donné, le vendre. Vous pouvez toujours travailler avec la même agence ou changer d'agence au cours du temps, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle la double représentation. La MLS permet encore une fois de compiler tous les biens disponibles, de faire des recherches poussées, d'avoir accès à beaucoup de données pour pouvoir répondre le plus précisément possible aux demandes des clients. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une agence immobilière aux États-Unis fonctionne avec du personnel. Alors en fonction de la taille de l'agence, il peut y avoir plus ou moins de personnel. Je vais vous donner les cas les plus classiques, on va dire, d'une agence immobilière aux États-Unis qui correspond plutôt à notre fonctionnement personnel, évidemment. Donc la première chose, c'est que vous devez avoir un broker, c'est-à-dire quelqu'un qui a une licence pour pouvoir gérer l'agence. Qui est la licence ultime. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir un broker associate, c'est-à-dire quelqu'un qui a la même licence que le broker mais qui est salarié de l'agence et non pas patron comme le broker. Enfin, vous pouvez également avoir un sales associate, c'est-à-dire quelqu'un qui lui a une licence d'agent classique et donc qui travaille pour un brokerage, c'est-à-dire pour l'agence. Vous avez également généralement deux postes complémentaires, un poste d'assistante ou d'assistant qui est en fait un closing agent, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de toutes les démarches dans la transaction, les démarches administratives, qui fera le lien notamment avec le notaire, la title company, et donc qui suivra l'acquisition du bien si c'est un client qui achète, voire même la vente du bien si c'est un client qui vend. Donc c'est vraiment un rôle administratif. C'est également quelqu'un qui peut avoir en charge des missions internes à l'agence, bien sûr. Vous avez également généralement dans une agence un rôle de marketing, quelqu'un qui s'occupe véritablement du marketing, notamment le marketing des biens, mettre en avant les biens des clients, à la fois pour les vendre, mais également pour les louer. Vous avez également quelqu'un qui s'occupe du marketing interne de l'agence, c'est-à-dire faire de la promotion, faire les promotions des services de l'agence tout simplement. Donc vous avez une équipe assez diverse et complémentaire. Vous pouvez en plus de ça avoir un département spécifique qui s'occupe de la gestion des biens. Si l'agence propose également de gérer les biens, c'est ce qu'on appelle un leasing agent. C'est quelqu'un qui va s'occuper tout simplement de faire signer les baux aux locataires et de s'occuper de la relation avec les locataires. Dans des équipes de gestion encore plus étoffées, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle un maintenance coordinateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de faire le lien avec les différents artisans s'il y a des besoins de maintenance sur les biens qui sont gérés par l'agence. Donc voilà, j'essaie de vous donner de la manière la plus étoffée, mais ce n'est pas exhaustif, les différents rôles et les différents départements que peut avoir une agence immobilière aux États-Unis. Il faut comprendre enfin que une agence immobilière aux États-Unis a plusieurs fonctions. Les deux fonctions principales, je vais vous les énumérer et essayer de vous les expliquer rapidement. C'est évidemment la première, la transaction immobilière, c'est-à-dire l'achat et la vente de biens immobiliers en matière de représentation, bien sûr. Ce n'est pas de l'achat et de la vente pour l'agence en tant que telle, mais pour les clients de l'agence. Donc c'est vraiment une notion de représentation, un accompagnement bien sûr dans le cadre d'une acquisition et d'une revente. Et ça a pour objectif de sécuriser au maximum la transaction et l'accompagnement de son client, acheteur ou vendeur. Et bien sûr de faire en sorte que la transaction se passe du mieux possible, d'apporter un conseil aussi en matière de négociation, d'apporter des recommandations bien sûr aussi contractuelles et légales. Un agent a aussi un vrai rôle de terrain, ça c'est très important à comprendre et donc le terrain est au cœur de l'agent, il faut qu'il soit spécialisé, c'est vraiment ce que je vous recommande de vous faire accompagner par un interlocuteur qui a une connaissance
spécifique, une expertise terrain importante. Également des connaissances terrain avec différentes parties prenantes du transaction. Ça peut être une inspection puisque dans la plupart des transactions, on fait venir un inspecteur technique pour vérifier la qualité du bien. Ça peut être également des contacts auprès d'assurances pour les assurances du bien à venir. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, même également des contacts auprès de banques pour pouvoir faire financer le terrain. Donc l'agent est vraiment multifacette. Un autre rôle d'une agence immobilière, au-delà du côté transactionnel, c'est le côté bien sûr gestionnaire. La plupart des agences offrent un service de gestion locative. Ça peut être de la gestion locative court terme ou long terme. Là encore une fois, il faudra une connaissance terrain importante pour comprendre les besoins locaux en matière de locatif pour pouvoir bien sûr proposer les biens au meilleur prix pour qu'ils soient loués le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Généralement, on imbrique les deux puisque l'acquisition immobilière par un investisseur va bien sûr conditionner derrière le locatif et donc ça a du sens de s'occuper des deux bien sûr. J'espère que cette vidéo sur le rôle d'une agence immobilière aux États-Unis vous a un peu éclairé. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Une seule adresse contact@investir.us ou directement dans la barre en description, vous pourrez nous soumettre votre projet si vous souhaitez faire l'acquisition d'un bien immobilier aux États-Unis. Je vous dis à bientôt, bye bye.